gloire paraisse et ta faveur se réalise encore ce soir. Nous voulons nous tenir en ta présence et nous voulons que tu relâches quelque chose dans nos vies. Nous voulons voir à l'œuvre ton règne, ta puissance, ton autorité afin de manifester à tous ces cas ton onction au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous enseignons. Nous enseignons. Et je parle à partir de ce soir de 10 choses qui annoncent un renouveau. 10 choses qui annoncent un renouveau. Amen. Mais je m'en vais déjà interpeller nos amis de Jéricho parce qu'ils sont en train de prier par leur absence ce soir. Il y a beaucoup qui ne sont pas là. Amen. Je m'en vais simplement vous dire qu'il ne faut pas beaucoup de choses pour que vous soyez HS. Amen. Il ne faut pas oui. On n'a même pas encore commencé à essayer d'élever le niveau. Vous êtes déjà dans le caniveau. On n'a pas encore essayé d'élever le niveau dans le caniveau. Et ça marche. Amen. Le caniveau qui vient d'accoucher. Amen. On veut élever le départ. Amen. Je vais vous poser une question à la fin du Jéricho pour savoir est-ce que vous voulez qu'on élève le niveau. Je vais vous poser la question 3 fois. Comme Jésus a demandé à Pierre 3 fois. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux? Est-ce que vous voulez qu'on élève le niveau? Parce que quand on élève le niveau, il y a des petits débats qu'on ne doit plus voir sur la place. On doit sentir que vous commencez à voyager dans une autre dimension. Amen. Quand les gens commencent à réfléchir, oui, non, c'est à quelle heure on prend la pluie, c'est à quelle heure on prend le fruit. Là, ils sont encore au niveau 0. Ils sont encore au très, oui. Ça, ils sont encore dans le sous-sol. Ils sont encore arrivés. Oui. Voyez, il faut que vous soyez rompus à toute épreuve. Quand on dit le jeûne, tu jeûnes. Quand on dit on prie toute la nuit debout, tu pries. Oh. Je me souviens, à l'époque, on faisait des délivrances à Boaké. On commençait à 20h, 21h. Et le lendemain, jusqu'à 8h, on était debout. Il faut rester debout. Des soldats. Parce que là, on est confronté directement au démon. Tu ne peux pas t'asseoir sans voler pendant qu'un démon est là et te regarde. On va te fusiller à bout portant. On va te fusiller à bout portant. Soyez plus dynamique que ça. Dites à vos frères de Jéricho que non, ça ne fait que commencer. Là, on a fait présélection pour voir qui va être maintenant disposé pour avancer avec Dieu. Il y a pas même présélection, ils sont déjà couchés, ils sont en train de les réanimer. Non, ça ne peut pas marcher. Amen. Dis à ton frère, élevons le niveau. Élevons le niveau. Élevons le niveau. Élevons le niveau. Maintenant, il faut qu'on soit de très très haut niveau. Amen. Le haut niveau là, le haut niveau ce n'est pas une question de je prie, puis la semaine prochaine encore je prie. Non. Quand tu as le haut niveau, tu as un tableau de bord que tu dois surveiller. Tu dois surveiller la motivation à ton niveau. Quand la motivation veut baisser, non. Il faut te remotiver seul. Quand tu joues dans la ligue du haut niveau, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te motiver. Moi-même, quand je me réveille le matin, quand je regarde à côté mon tapis de prière, c'est déjà motivé. Il y a trop de livres à lire. Oui, il y a trop de livres qui attendent. Il y a trop d'enseignements qui attendent. Je vois les Bibles là sont là comme ça. Non, en même temps, je suis obligé, je ne peux pas passer sans ouvrir une Bible. Non. J'ai envie de prier pour ça. Mettez-vous dans un décor où dès que vous vous réveillez, vous avez envie de prier. Vous avez mis un décor qui fait que quand vous levez, vous avez envie de dormir encore.
Même si les voleurs qui viennent derrière la poudre, ils souffrent. Et puis les gens tombent, puis ils volent. Lui, il n'a pas besoin de sa poudre là souvent. Quand il arrive, il dit, si tu connais sur moi pour t'attraper, c'est la PJ qui a t'attrapé, c'est pas moi. Donc quand tu dors et il fait ce qu'il doit faire et puis ça va. Il faut dire à ton frère, élevons le niveau. Non, je vais faire 20 minutes de prédication qui c'est bon. Il faut qu'on élève le niveau. 10 choses qui annoncent un renouveau dans ta vie. Amen. Prenons Isaïe chapitre 41. Isaïe chapitre 41. À partir du verset 17. Pas 16. 17. Allons-y. Les humiliés et les indigents, Les malheureux et les indigents qui cherchent de l'eau, mais vainement, et dont la langue sèche de et dont soif, la langue sèche de soif. moi le Seigneur, Je leur répondrai, moi le Dieu moi d'Israël, le Dieu d'Israël, je ne les je abandonnerai les pas. abandonnerai pas. Allons-y. Je ferai jaillir des Je fleuves ferai jaillir des fleuves sur les coteaux sur pelés les coteaux, oui, allons-y, et des sources au milieu des des ravins. sources dans les ravins. Je transformerai le désert en étang Je transformerai le désert en étang. Dieu annonce quelque chose de nouveau. Le désert va devenir un étang. Amen. Il fera couler l'eau même sur les petites collines, mais aussi dans les ravins. Tu as pas vu l'eau qui coule ici, la colline, là, c'est pas courant, c'est les ravins qu'on voit le plus souvent de l'eau. Mais Dieu va faire ça. C'est quelque chose de nouveau qu'il prépare. Amen. Donc ici, il n'y a pas de renouveau sans intervention divine. Ça, c'est l'introduction. Sachez que Dieu lui-même dit à son peuple, je fais bourgeonner quelque chose de nouveau pour vous, Israël. Ne le vois-tu pas à l'horizon? Dieu a dit souvent qu'il veut susciter une nouvelle génération. Mais quand on parle d'une nouvelle génération, Dieu souvent d'abord veut susciter un nouveau souffle dans la génération qui est là. Pour que la génération soit renouvelée. Voilà pourquoi la Bible dit, les bontés du Seigneur se renouvellent tous les matins dans notre vie. Dieu veut créer un renouvellement chaque jour dans la vie de chaque chrétien qui est disposé à manifester sa grâce. Si ça ne tient qu'à Dieu, tous les jours est un renouveau. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 15. On peut le lire rapidement et nous allons accélérer. Je donne 3 points aujourd'hui, les 7 points pour la suite au prochain numéro, dimanche. Allons-y. 2 Corinthiens 5, verset 15 à 17. Allons-y. Ça va? Ça va bien? D'accord. Allons-y. 2 Corinthiens 5, 15 à 17. Accélère-moi la cadence. J'en ai 20 minutes. et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Tu as la bonne place. Hein. Ne t'avise pas à 2 Corinthiens 5, verset 15. 15 à 17. Allons-y, continue. Et il est mort pour tous, D'accord. afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, Afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. mais pour celui qui est mort D'accord. et ressuscité pour eux. Allons-y. Aussi, Désormais, désormais, ne connaissons-nous plus nous ne personne connaissons plus personne à la manière à humaine. la manière toute humaine. Si nous avons connu le Christ Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, à la manière humaine, maintenant, nous nous le connaissons ne connaissons plus plus. ainsi. Nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, Il y a une nouvelle dimension de la connaissance. C'est-à-dire qu'on va aller dans le haut niveau. Tu veux une onction au niveau, tu veux une grâce au niveau, tu veux des bénédictions, promotions au niveau. Mais toi-même, tu es bas des gammes et puis tu veux tout. Ça marche pas. Hein? Amen. Mets-toi au niveau. Vous savez, c'est en fonction de la nourriture que tu veux servir, tu prends le récipient. Il y a la nourriture qui sert dans le gobelé. Ouais. Il y a la nourriture qui sert dans le gobelet parce que c'est le gobelet qui va avec. Alors le nom est gobelet. Amen. Allons-y. Oui, allons-y, folie. aussi, Aussi. si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle est une créature. nouvelle créature. Le monde ancien Le est monde passé. ancien est passé. Voici une réalité Voici nouvelle qu'une est là. réalité nouvelle est là. À partir du moment où tu appartiens au Christ, la réalité nouvelle elle est là.
Maintenant, la réalité nouvelle est déjà là, mais spirituellement. Mais il faut la réaliser dans le monde naturel. Waouh! C'est ça le plus gros défi. Amen. C'est de réaliser la réalité nouvelle dont parle Jésus là, dans le monde présent. Ah, mon ami, la réalisation. Tu as un scénario dans la tête. Mais il faut l'écrire sur papier et de le réaliser dans la vraie vie. C'est tout l'enjeu de la foi chrétienne qui est là. Mais les gens, ils ont le beau scénario dans la tête, ils rêvent, ils sourient. Mais tant qu'il n'y a pas de... Si tu ne prends pas un certain metteur en scène pour t'aider à monter ça, ça ne peut pas se réaliser. Sinon, tu as les bonnes idées, mais rien de concret. Quand tu es en Christ, la réalité nouvelle est déjà là. Elle est où? Dis à ton frère, elle est où? Elle est d'abord manifestée dans le spirituel. Parce que la réalité spirituelle, elle est parfaite. Quand toi, tu demandes à Dieu la grâce pour, par exemple, avoir la sagesse, Dieu voit la sagesse parfaite qu'il prend. Et puis il te demande, je prends à recevoir la sagesse parfaite. Et tu dis, non, moi ça dit que je veux juste la sagesse pour comprendre comment on fonctionne dans le foyer. Ce n'est pas la sagesse parfaite, c'est juste un petit pan. Donc comme tu as ouvert un petit pan, les autres petits pans. Tu sens un renouvellement juste à ce niveau-là. Maintenant, quand tu es au travail, tu commences encore à grincher. Or, Dieu, vous allez voir que quand Dieu se manifeste, il ne se manifeste pas dans une limite. La Bible dit que celui... Bon, on va lire un peu le discours de notre ami Jean. Est-ce que tu peux me prendre dans Jean 3? Tu vas loin. Laisse l'esprit te guider. Et puis tout le monde le passant nous dit, celui qui vient d'en haut, reçoit l'esprit sans mesure. Jean 3, tu as compris. Que Dieu t'accompagne, que tu trouves sa vie pendant que Jean te prêche. Amen. Dès que tu es en Christ, dès que tu es établi et assis en Christ, la réalité nouvelle est à ta disposition. Maintenant, c'est à toi de la saisir. Hein? C'est maintenant le fait entre la réalité nouvelle et toi, il y a un fossé. Ce fossé-là, maintenant, s'appelle sagesse de Dieu Kwaken. Comment faire pour arriver? Tu vois la montagne au côté là-bas. Mais en allant dans la montagne, tu vas voir une rivière au milieu. Tu vas traverser comment? Il faut avoir une pirogue. Après le pirogue, tu vas aller voir maintenant, quoi encore? Une roche, il faut sauter. Il faut avoir un parachute aussi. Donc, je n'ai pas demandé de bavarder derrière moi, s'il vous plaît. Laissez-moi aller dans mon message. Et puis silencieusement, faites ce que vous avez à faire. Amen. Donc, du coup, qu'est-ce que nous voyons? Pour arriver à la montagne, là, tu penses que c'était juste tes deux pieds qui pouvaient arriver. Mais arriver, tu vas voir qu'il y a une rivière au milieu. Et puis après la rivière, il y a un rocher. Il faut juste sauter pour descendre de l'autre côté. Comment tu fais? Si tu prenais voiture, ça va arriver. Donc c'est la sagesse de Dieu qui est au milieu, qui fait le pas. Comment on fait pour passer d'un point à un autre? La réalité nouvelle est là. Nous pouvons la saisir par la foi. Le moyen de saisir cette réalité, c'est la foi. Si toi tu veux qu'il ait le renouvellement dans ta vie, Dieu ne peut pas refuser. Mais Dieu l'a déjà vu. J'ai compris en réalité que c'est pas tout le monde qui veut le changement dans sa vie. Il y a des gens qui veulent, qui souhaitent le changement, mais ils ne veulent pas le changement. Sinon, quand tu veux, tu peux. Alors pourquoi invoquer Dieu? Mais quand tu veux, tu peux. Depuis que j'ai compris que le fait d'être au début de ma conversion, je luttais avec cette chose. Me réveiller pour ça là, et puis les bonnes humeurs et les mauvaises humeurs, je luttais avec ça. Parce qu'avant, par le passé, j'étais très nerveux et malade. Il y a des jours où je viens de me convertir. Bien que converti, je sentais la joie de Jésus dans mon cœur. Mais il y a des jours où je me réveille et puis je n'ai pas envie de parler aux gens. Quand quelqu'un me parle, je dis si tu me provoques ici, tu vas voir. Et puis je me dis, hé, ici chrétien non. Mais non, c'est pas comme ça, c'est chrétien, mais il va me parler comme ça. Et puis bon, après, je me suis rendu compte que si quelqu'un veut me manipuler, il va me manipuler. C'est là, un jour Jésus m'a dit, mais toi là, tu as comment jouer? Il dit, comment ça? Il dit, si quelqu'un décide de te mettre en colère tout de suite, si quelqu'un décide de te déstabiliser, du fait de te tourner de on à off, c'est-à-dire de la bonne humeur à la mauvaise humeur, il peut le faire tout de suite et puis sans problème. Il te dit, quand il m'a dit ça, j'ai pleuré. Et donc, si Jésus sait ça, le diable aussi le sait. À tout moment, le diable va agir dessus. Il va agir dessus. Là où certainement, c'est là que le diable va taper. Il m'a dit, tu peux te constituer une réserve d'énergie qui fera que tu ne seras plus jamais de mauvaise humeur.
J'ai décidé de ne plus être de mauvaise humeur. Quelle soit la situation, tu peux connaître la tristesse, mais j'ai décidé de ne jamais être de mauvaise humeur. Je peux être de mauvaise humeur. Ça n'arrive plus chez moi. Ça dit, ce n'est pas une question de non, tu n'es pas un être humain, non. Non. Je décide de quelle humeur je vais être le matin. Je prends la décision. La réalité nouvelle selon laquelle je dois vivre de bonne humeur. J'ai reçu un monsieur tout à l'heure. L'avant-dernier que j'ai reçu. C'est un Camerounais. Il m'a dit, est-ce que je peux vous dire un truc? J'ai dit, oui, je vous écoute. Il m'a dit, je ne sais pas comment vous faites. Moi, il enseigne à la faculté de pharmacie au Cameroun. Les pharmaciens, il enseigne. Il me disait comme ça que c'est une question que mes étudiants me posent et je trouve qu'elle est souvent bête, mais moi, je vous la pose. Je vous écoute. Il me dit en fait, comment vous faites? Vous pouvez toujours tout sourire. Je lui ai dit, si je te montre une technique ici, je vais commencer à te mentir. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'un jour, je me suis assis, j'ai compris que ne pas être tout sourire, être anxieux, être dans la tristesse, être dans la désolation ne m'arrangeait pas. J'ai décidé de garder le cap, de me maintenir à ce niveau. Comment toi, Dieu va te bénir? Aujourd'hui, là, tu guéris tout le monde. Demain, tu embrasses tout le monde. Dieu va te bénir. Comment? Dis-moi. Ça dit le jour où tu as décidé de te bénir, là, il arrive, lui me voit que tu es de mauvaise humeur, retourne. C'est du temps. J'ai compris que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les facteurs endogènes et exogènes. Endogènes sont les facteurs qui dépendent de nos émotions. Ce qui dépend de moi, là, c'est moi qui vais gérer ça. La Bible dit, quand j'ai lu Silas, j'ai bien compris. Il dit, ne te laisse pas guider par tes envies, ne te laisse pas dominer par. Oui, c'est ça. C'est pas ton envie, c'est pas ta petite vie sentimentale qui est dans ta grande vie là, qui va dominer toute ta vie. Non! C'est pas un petit domaine de ta vie qui va te dominer. Pourquoi? Tes émotions, tu es piloté comme par les émotions. Tu es charnel. Permettez-moi l'expression. Tu es sérieusement charnel. Il m'a dit, waouh, que c'est vraiment impressionnant, qu'il a vraiment coupé. Mais il sent que le contact est facile et simple, naturel. Il sent que vous transmettez quelque chose. Quoi. Il m'a dit, d'accord, j'ai compris. Que en tout cas, je me confie à tes prières aussi parce que je n'arrive pas à être autrement que ça. Je n'arrive pas à faire autrement que ça. C'est pour ça que je me sens bien. Sourire aux gens là, c'est me faire du bien à moi-même. Oui, c'est ça que je dis. Hein. T'as compris? Voilà. C'est comme ça. Hein. C'est me faire du bien à moi-même. Parce que ça fait que mon cœur reçoit la ventilation de l'esprit. Je sais que, et ça je le sais, je m'inquiète au défi. À tout moment, dans n'importe quel endroit, l'esprit me parle. À tout moment. Et quand il me dit quelque chose, ou bien souvent quand il ne veut pas trop parler, il m'envoie une image comme vous. Et je sais exactement, l'image est là, je sais exactement ce que l'image présente l'avait dit. Non. J'ai décidé de marcher dans la stabilité en Dieu. J'ai décidé de me maintenir dans une constance. J'ai décidé, si tu ne prends pas de décision, les choses ne pourront jamais bouger dans ta vie. Et là, vous allez oui, non, par la grâce de Dieu. Et arrêtez. Vous avez tout remis à la grâce de Dieu pour finalement rester là comme des légumes qui attendent qu'on les dépose dans la sauce. Ça marche. Ça ne se passera pas comme ça. C'est à toi de te lever et de prendre conscience de ces choses. Tu ne peux arriver à rien sans la grâce de Dieu. Ça, je peux te le dire. Mais quand tu as compris que la grâce est disponible à tes côtés, quand tu as Christ, les choses anciennes sont déjà passées. Si toi-même tu gardes ta vieille mentalité de vieux carton sous ton lit, c'est la poussière qui va générer le temps. Sans oublier les cafards. Si toi tu as besoin de me blesser, ça c'est un facteur exogène. Tu as décidé de me blesser.
je considère que ça dépend de toi. Toi que tu décides de me blesser, ça dépend de toi, non? Viens me blesser. Comme je sais que ça dépend de toi, je vais limiter l'influence de ta blessure en moi. Je vais limiter ça. Parce que je sais que si je veux, si je veux bien regarder, si je veux me laisser influencer par ce que tu fais, j'ai oublié de donner les clés de ma vie. J'ai oublié de remettre les clés de ma vie. Et ça, je refuse que quelqu'un ait les clés de ma vie. Et comme je le refuse, si tu m'as blessé, ça fait mal, ça me fait mal. Mais je me donne maximum 3 jours. 3 urs et c'est fait. En tout cas, quand je dis que c'est fini, ça veut dire que ça ne peut plus m'influencer dans mes décisions. Parce que quelqu'un m'a découragé et il m'a laissé tomber, il a cassé mon cou, je ne prie plus. Tu es bête. Très très bête. Lui, il t'a laissé, il est parti, faire sa vie, et toi, tu as arrêté de prier. Mais tu es bête. Archi bête. Pourquoi vous dites la vérité au salon c'était? Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça qu'il faut comprendre. Quelqu'un qui est venu lui dire il va te laisser, pas dire non, je ne veux plus parler à Dieu. Tu en parles avec Dieu parce que lui t'a laissé. Si c'est pas, tu es bête. Vous-même là, placez le mot qu'on va donner à la personne dans les métiers. Dieu qui t'a aidé depuis que tu es dans le berceau. Il ne t'a jamais laissé. Quelqu'un, il a apparu comme ça comme je l'ai dit, un jour, moi je passais ça, ça fait m'appeler. Et comme ça, le gars, lui, il t'a appelé comme ça. Un coup, tu passais, puis il t'a appelé. Il est venu en marchant, ça dit ok. Et moi, il dit bon, de la même manière, si ta vie, je sors ta vie. Et puis, tu ne peux plus. Après, ça, on me fait écoute ça. Quand tu finis de me parler dans le coup, tu dis hé, tu m'arrêtes ça ici maintenant. Si tu me dis que tu déprimes, je n'ai même pas ça, tu te chicotes. Il faut partir à la maison. Va dire tellement que l'homme de Dieu t'a frappé. Elle a qu'à venir voir le blessé ici. Oui. Amen. Il n'y a pas de renouveau sans Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est lui encore qui peut créer le monde nouveau. Le monde nouveau dans lequel tu veux vivre là. C'est Dieu qui peut te le donner. Il n'y a pas de renouveau sans manifestation de Dieu. Première condition, premier signe, première chose qui annonce un renouveau, la soif de Dieu. À un moment donné, tu commences à sentir une soif inhabituelle. Tu commences à sentir que tu as plus envie de Dieu qu'avant. Ça annonce quelque chose de nouveau dans ta vie. J'ai profité pour faire une petite parenthèse pour nos amis Jésus pour la table. J'en viens, mais ils n'ont qu'à écouter ce que je suis en train de dire. Les gens qui sont à l'étranger, eux, ils sont excusés. Mais non, vous allez écouter. Amen. La soif. On a vu, reprends-moi Isaïe 41. Attends. Et tu dirais les gens 3 ans. Tu as trouvé? Jean 3, oui. Mais c'est combien? Voilà, c'est ça. Il y a plus en tête. Quand tu n'as pas en tête, il faut faire précaution. C'est pour que les gens nous suivent. Voilà. On va prendre des risques. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi avant. Si tu as dit Jean 3, verset 124. Oh, moi je savais que la Bible, c'est pas vrai. Lui, il a utilisé ça pour dire la Bible n'est pas vraie. Mais Jésus faisait écoutez bien, si vous n'entendez pas bien, écrivez un commentaire qu'on n'a pas entendu. Ne dites pas ce qu'on n'a pas entendu. Jean 3, verset combien? 31. Allons-y. Celui qui vient d'en haut, est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Celui qui est de la terre, est terrestre et parle de façon terrestre. Oh, il dit, pour élever le débat là, il faut aller vers ce qui est d'en haut. On veut élever le débat là, donner jeune aux gens, il y a des gens même là, dans les jeunes là. Oui, non, moi je prends des médicaments. Si tu veux manger 84 repas par jour, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais mais vous savez, dans le peuple, il y a plusieurs groupes. De la même manière avec les apôtres, la foule, il y a la foule, les disciples et puis les apôtres là. C'est comme ça, il y a toujours 3 groupes dans chaque groupuscule. Il y a toujours 3 groupes. Il y a un premier groupe de gens qui sont sérieux, qui savent que c'est l'aide déblocage qui arrive. Et il y a un deuxième groupe qui dit, bon, on dit non à déblocage. Allons-y. Et puis il y a un deuxième groupe qui dit, bon.
Il y a des gens comme ça. Donc, ceux qui disent qu'il paraît qu'il y a un Jéricho, si vous voulez les écouter, ils vont gâcher votre Jéricho avant de commencer. Il y a des gens qui ont des véritables problèmes, qui veulent un changement radical dans leur vie. Et puis, vous ne les voyez pas faire beaucoup de commentaires. Les gens, oui, moi, je ne sais pas. Oui, en fait, ça dit que mon médicament là, c'est un médicament contre. C'est un médicament contre quoi? J'ai du cojo, j'ai tout. Voilà. Je suis allergique. Quand je prends, oui, ça ne m'arrange pas. Quand je prends, par exemple, moi, la banane, je commence à faire la fièvre. Quand on met dans le luxe de faire la fièvre, il y a des gens, fiers même de ne pas venir parce qu'ils ont trop de problèmes déjà. Ils ont déjà trop de difficultés. La fièvre même les regarde, la fièvre passe son chemin. Vous savez, quand tu n'as pas grand chose, quand c'est dur, il y a des problèmes qui n'arrivent pas. Parce que le problème, c'est qu'il va rien gagner quand on a fait. C'est pas la peine. Il n'y aura aucune gloire. Personne n'en parlera. Donc c'est pas la peine. Non, ne joue pas. Il y a des gens qui sont sérieux, déterminés, qui veulent en finir. Et il y a des gens qui sont là, bon, ils ont dit, bon, on dit c'est bon pour nous. Donc on va faire plus tard. Oui. C'est à ce niveau-là que la révélation fait la différence. Pourquoi dans le mois du renouveau, et puis on vous dit, il y a un Jéricho, on va enchaîner. Pourquoi? Ah, vous aussi. Ah, c'est expliquant cela. Complet. C'est comme le mythe de la caverne. Vous voyez un peu le mythe de la caverne, non? Vous connaissez? Ceux qui connaissent un peu le mythe. Ils sont sortis de ténèbres là-bas. Il faut qu'on les sensibilise même pour qu'ils arrivent à la lumière. C'est compliqué. On va tout le temps, on va toi aller attraper ta main. Allons au quartier, il y a ballon. Allons au quartier, il y a ceci. Allons au quartier, il y a Jéricho. Non, tu n'as pas de problème. Maman, tu peux manger viande de brousse, il n'y a pas de problème. Non. Vous-même, vous savez que vous êtes occupé du matin au soir, au travail, au milieu des activités. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé de prendre ce temps de jeûne, pour que par le jeûne, votre âme s'élève vers Dieu. Celui qui est en haut définitivement. Quand tu es en haut là, ceux qui sont en bas, tu les domines. Mets-toi au-dessus, dis non, je préfère rester en bas, éviter les viandes de pousse, cocotiers chaud, tout ça, c'est même pas quelle culture. Vous coupez son nez, les gars dans la Gamblé, les gars parlent pour même pont. Demain, les gens font un festival ici. Vous l'appelez en 2010, non? Non, aussi. Le combat était épique. Les gens ont gardé son graine. C'était quoi? Qui a gardé ça? En 2010. Comment? Ça fait déjà. Lui-même, il a confessé que après le 3e jour, la descente sera descente. Vous voyez, quand quelqu'un saute du premier étage, il va la descendre. Quand quelqu'un saute doucement, en souplesse, ou bien en parachute, amorti. Non, pas l'amortissement. Il n'y a pas de plan d'amortissement ici. On descend tout sec. Ça marche. C'est des arbres. C'est quoi? Non. La descente là, c'était quoi? Ils se sont lavés avec la double tube. C'est pas facile, non? C'est pas facile. Mais gloire à Dieu. Maintenant, ça va, non? D'accord, gloire à Dieu. Amen. La descente fut brutale. Mais c'est important. Fixez vos regards sur Jésus. Il y a des gens qui m'ont dit, je n'ai même plus faim. Il y en a qui aimeraient être à leur place aussi. Et ils ont faim. Comme si depuis son lit, ils n'ont jamais mangé de leur vie. C'est comme ça l'apprentissage. Souvent, quand c'est les gens qui comprennent vite, il y en a qui ont besoin qu'ils vont poser 4 fois la même question pour comprendre. Ceux même qui ont compris, tu diras les gens comme ça. Moi, je suis dans quelle école? C'est comme ça. Pour élever le niveau, c'est important. La soif de Dieu est importante. Mon ami, désire Dieu plus que tout. Je ne dis pas de ne pas désirer quelque chose d'autre. Tu peux désirer te marier, mais assure-toi que le désir de Dieu est plus grand que le désir de mariage. Si ce n'est pas le cas, tu es en danger d'idolâtrie. La
parce que ton mariage risque de prendre la place de God, Papa God dans ta vie. Et quand le mariage a pris la place de Dieu, toi tu as mis garçon en parlant de Dieu. Dieu va le mettre sur un bûcher là-bas. L'exécuter comme un boutique. C'est longtemps. Toi aussi. Si tu n'as pas pitié même de l'homme, il faut avoir pitié de toi-même. Oui. Il ne faut pas mettre quelqu'un en parlant avec Dieu dans ta vie. Si quelqu'un te propose un mariage en nom, il faut dire Dieu appartient au nom et marche. Donc il ne faut pas te laisser plus par ça. Que ton désir de Dieu soit plus, que ta soif de Dieu soit plus grande que toute chose. Le but du jeûne, en réalité, je ne vous ai pas dit, mais ça vous surprend. C'est que vous désirez Dieu plus que tout le reste. Normalement, si quelqu'un a bien compris le sens du Jéricho, il doit avoir dépassé l'intention du mariage. Il est maintenant sur l'intention du mariage. En temps, il y a un soir, tu fais parle de top coach. On me top coach dans mon quartier, là, c'est 200 grammes. Sorcellerie en pleine ville. Parce que l'usine est à côté ici, donc je laisse beaucoup. Pourquoi Bandit pour mettre dessus ça? C'est mieux. C'est pas facile, hein? Mais canaliser un groupe, c'est tout ça qui fait la beauté du groupe. Il y a des gens qui ont toujours, tu vois, l'impression qu'ils ont compris ça. Non, il y a des gens, c'est comme ça. C'est normal. Il faut faire avec eux aussi. Ils sont là pour embellir le jardin de Dieu. Dieu les aime comme ça. Voilà pourquoi les 99 sont là. Il y a une brebis qui est perdue là. C'est les 99. La brebis qui est perdue, c'est vraiment que c'est une brebis qui s'est baladée dans le bois. On dit d'aller comme ça quand tu te balades. Brebis gagne. Il est obligé d'aller chercher encore la brebis. C'est pas grave. Les brebis qui sont comme ça, il ne faut pas se décourager. Il faut prier pour ces brebis-là. Un jour, elles seront la tête aussi pour avancer. Amen. La soif de Dieu est capitale. Montrez-moi quelqu'un qui a soif de Dieu, qui a vraiment soif de Dieu, au point qu'il ne peut pas se dérober à cette soif-là. Et je vous montrerai quelqu'un qui va aller loin dans une profonde intimité avec Dieu et quelqu'un qui va faire des grandes choses. Dieu ne te conférera pas quelque chose de grand si tu n'as pas soif de lui. Parce qu'il ne veut pas qu'une bénédiction vienne faire tanguer ta vie. Quand même, tu n'aimes pas bien Dieu. Petit salaire t'a donné, tu as à peine 100 000, tu t'as au travail, tu ne peux plus. C'est pas suspect ça. Quand on demande d'élever le niveau, là, vous-même vous voulez qu'on élève le niveau. Mais toi-même, le petit salaire que tu rentres à la maison, tu as du mal à payer. On va élever le niveau pour qu'on voit toi. Et toi, tu as rabaissé le niveau. Dieu va dire ça, non? Tu as rabaissé le niveau. Tu viens de dire à Dieu que, oh, moi, si j'ai un rassasié. Il n'a plus le problème, il n'a plus le pouvoir. C'est ça. Mais si tu n'avais rien comme salaire, au lieu tu as 50 000, tu peux plus. Tu as 100 000, tu peux donner 2 fois plus. Tu vas dire, attends. Bon, tu n'as qu'à prendre 1 million en même temps, on va voir. Et puis dis, oh, c'est pas me connaître, je prie encore, je jeûne, je me roule la terre maintenant. Là, on va bien s'amuser maintenant. Accroche-toi. Il envoie maintenant. Il dit, waouh, ça va, je vais. Il a encore du prix. Je peux compter sur toi. Ça devient une alliance pour toujours. Voilà pourquoi Dieu dit, celui qui peut briser mon alliance est le soleil. Pour empêcher le soleil de s'élever chaque jour. Pour empêcher le jour de s'élever chaque jour. Celui qui pourra briser mon alliance, c'est David. Ce genre d'alliance là. Ne t'amuse pas, hein. Ce genre d'alliance là, ça peut ébranler une nation. Voilà pourquoi Israël vient devant Goliath. Tu viens contre moi avec la lance. Et le javelot, je viens contre toi avec le nom du Seigneur. Paf, il a tué. Quelle est ton alliance? Ah, dis Amen bien. Amen. Amen. Ton coach, ces choses sur toi. Ah. Comment? Un jour, David dit, j'ai besoin d'une parcelle pour offrir à Dieu. Le gars dit, mais comme c'est pour Dieu, prends le cadeau. Il dit, tu es fou. Comment moi je peux donner à Dieu quelque chose qui ne me plaît pas?
La dimension en Dieu qui ne t'a rien coûté, ce n'est pas une dimension que tu prends sur lui, tu n'as pas envie de te maintenir. Mais tu es arrivé comme quelqu'un qu'on a déposé. Mais quand tu as cherché la face de Dieu, quand tu as payé le prix, tu as une autre dimension, tu prends soin de tes acquis. Voilà pourquoi quand tu connais le prix, Dieu ne donne pas l'onction, quand tu connais le prix de l'onction, Dieu te donne et tu gères bien. La soif de Dieu. Quel est ton plus grand désir sur terre ici? Quel est ton plus grand désir? Est-ce de construire des maisons? Vous pouvez l'ouvrir l'orphelinat. Ça, c'est pas la soif de Dieu. Même l'œuvre de Dieu ne doit pas supplanter la soif de Dieu dans ta propre vie. Sinon, il n'y a pas de renouveau. Demandez comment le courant du renouveau charismatique est né. Vous allez voir que c'était après que des gens aient eu soif. Des gens étaient enfermés à prier. Si vous voulez voir quelque chose de nouveau, quand des gens ont un désir, vous connaissez l'histoire d'un jeune homme au XVIIIe siècle. Je vais donner son histoire, vous les bergers, je vais donner son histoire. Si vous me dites que vous ne connaissez pas, je vous sens ici. Je vais donner son histoire, Evan Roberts. Vous connaissez son histoire, non? Le réveil gallois. Vous vous souvenez du réveil gallois? En 1700 quelque chose. Ce jeune homme avait à peine 20 ans. Il a prié pendant plus de 10 ans, tous les jours. De 1h du matin à 6h du matin, il faisait prier pour que le réveil de Dieu descende sur le pays des Galles. À un moment donné, quand Dieu a commencé à l'utiliser, même dans les bars, les gens avec la bière pleuraient leurs péchés. Il allait dans les lieux des prostituées. Quand il arrivait comme ça, il se mettait comme ça, en même temps les prostituées commençaient à pleurer leurs péchés. Il a fallu quelqu'un. Il faut que quelqu'un se prive. Il faut que quelqu'un se lève. Il faut que quelqu'un puisse dire non, ça ne peut plus continuer. Qu'il est heureux. S'il n'y a pas de soif, guerre, des changements, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Non. Il n'y a pas de changement. Non. Quand même, quand tu prends la même t'habille matin, tu pries comme ça, et puis tu veux que Dieu te bénisse. Non, attends. Et à un moment donné, tu ne sais plus faire la différence. Mais ça, là même, c'est 3 jours. Si on a dit 7 jours secs, l'eau seulement. Mais c'est que ici, là, c'est moi, et puis un péché Paul, et puis bon, David a fait l'effort de venir. Et puis quand tu allais venir, d'accord. Ça, c'est, tu vois que tu allais venir. D'accord, j'ai compris. Je prends ça en compte. Au retour glorieux du jeûne, je vais te compter sur toi aussi. Là, okay? C'est important. Hein? Vous savez, quand Dieu veut créer un changement, la première chose c'est ça. Il va faire que tu auras envie d'aller vers Dieu. Mais comme on est au milieu d'un moment où on nous sert de carreaux, on nous sert de la mauvaise nourriture. Tu arrives au travail, on te sert par exemple la mauvaise nourriture de quoi? De quoi? Affairage. Tu as tellement parlé d'affairage là. Tu jeûnais, tu as oublié que tu jeûnais, tu es rassasié comme ça. Après, en tant que tu arrives au bureau, là, remarquez bien, tu arrives vraiment au bureau, tu as envie de prier, tu es là, tu es disposé, un peu doucement, et puis les gens, tu es un peu bizarre. Mais quand tu es bizarre, il y a un truc audacieux que les gens envoient en mission, il vient vers toi. Et je vais te dire en fait que le patron dit ça. Ah bon? Et puis tu te refermes un peu. Il revient encore, deuxième tentative. Après, maintenant, tu tournes, tu commences à aborder le sujet. Il t'en fait sortir de quoi? De la présence que tu ressens. Il y a des moments où tu auras envie de prier. Ceux qui réussissent généralement à cette envie de prier, là, ils étouffent la soif de Dieu en eux. Et quand vous le touffez, la prochaine dimension est différée. Bon, je sens que cette année-là, Dieu va me bénir. Mais cette année, Dieu va te bénir que tu continues de marcher les mêmes garous dans le quartier. Il n'y aura pas de bénédiction. Tu seras étonné. Quelqu'un a dit supplie d'être étonné. Il sera supplie même d'être étonné qu'il n'y a pas eu de changement. C'est là qu'il n'y en a pas. Le monde nous sert tellement de choses. Après, on va parler de. Vous allez ouvrir Facebook, ils vont parler des 5 choses qui se passent. Vous allez rire comme fatigué. Après, vous allez passer autre part. Vous allez voir les journaux aussi. Vous allez voir les journaux. Vous allez voir les journaux aussi, vont vous proposer autre chose.
Et quand tu vas prendre tout ce cocktail en toi, au final, quand tu arrives à la tu n'as plus envie de briller, tu as sommeil. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Et c'est fini. La soif de Dieu. Maintiens la soif de Dieu en toi. Psaume 63, tu prends le psaume 42 d'abord, verset 1 à 2, et le psaume 63, le verset, Saint-Esprit, aide-moi. Que je donne la prison du verset. On va pas lire tout le verset comme il est déjà l'heure, on va rapidement terminer. Psaume 42, 1 à 2. Comme une biche se tourne vers les cours d'eau, ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Du Dieu vivant. Comme pourrais-je entrer et paraître face à Dieu? Et paraître face à Dieu. Bon, on va s'arrêter là. Psaume 63e, le verset 2. La clé, c'est la soif de Dieu. Voilà pourquoi David était sans cesse dans la célébration. Parce que chaque fois, il avait tellement soif de Dieu que Dieu se manifestait. Dieu viendra dans une âme qui a soif. Le peuple n'avait pas soif de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu se révéler à eux. Au peuple, il a donné ses œuvres. À Moïse, il a donné ses plans. Les œuvres, c'est la puissance qui révèle ça. Mais les plans, c'est la présence. La personne de Dieu. Ah. Une personne, les cadeaux d'une personne sont-ils plus importants que la personne? Jamais. Allons-y. Tu as lu le 103, le début du 103. 103. 2. Dieu, c'est toi mon Dieu. Oui. Dès l'aube, je te désire. Dès l'aube, je te désire. Mon âme. C'est-à-dire, la première des choses à faire, c'est de désirer Dieu. David était un homme riche. Mais au cœur de sa richesse, à un moment donné, il y a un psaume qui se passe dans le 86. Il dit, je suis pauvre et malheureux. Alors qu'il était au sommet de sa richesse. Waouh, Dieu le bénit, il a encore plus pauvre et malheureux. Là, déjà, il ne faut pas donner un peu seulement. Tu vas voir, eux-mêmes, vous m'ont parlé. Non, tu l'as même pas dit. Tu vas voir son nom, il faut regarder son nom. Je suis pauvre et malheureux. Pourtant, Dieu l'a béni jusqu'à un certain niveau. Demandez, il n'y a pas plus grand que quelqu'un que Dieu continue de l'élever et qui devient de plus en plus simple. C'est trop grand. Mais Dieu t'a mis élévation un peu. Et toi là, je suis pas ton camarade. Oh, mais c'est chic là. C'est pathétique. Amen. Amen, amen, amen. Donc il dit, dès que je te cherche, mon âme soupire après toi. Allons-y, 2, 3. Et puis tu dis ensuite le 7, 8. Mon âme a soif de toi. C'est ça. Ma chair languit après toi. Dans une terre desséchée, épuisée, sans eau. J'étais ainsi quand je t'ai vu dans le sanctuaire. Voilà, c'est le psaume 86. Éternel, prête l'oreille. Non, c'est pas ça. Toi, concentre-toi sur ce que tu as fait. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Il était au cœur de Dieu, la royauté. Et puis c'est ça. Un roi, il a tous les pouvoirs. Il dit, je suis indigent. Allons-y. Le 7 et le 8, rapidement. Lorsque, oui, allons-y. Quand sur mon lit, je pense à sur toi. mon lit, je pense à toi. Je passe des heures. Je passe des heures à te prier. Car tu as été mon aide. Car tu as été mon À salut. l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes. J'ai crié de joie. J'ai crié de joie. 9. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Lis-moi ton 9 là-bas. Je m'attache à toi de tout mon Je âme. m'attache à toi de toute mon âme. Et ta droite me Et ta soutient. droite me soutient. La soif de Dieu est la première clé. Est la première chose qui annonce le renouveau. 2. La prière. À un moment donné, vous sentez un regain dans la prière. Vous sentez le besoin de mettre l'accent sur la prière. Vous investissez dans la prière. Ça annonce un renouvellement dans votre vie. Amen. Rien ne résiste à Dieu. Donc, que votre prière, que votre soif attire Dieu seulement. Quand Dieu est là, vous allez voir.
Est-ce qu'on a fait publicité à l'eau là pour que l'eau sache que c'est Jésus qui marche? Il faut l'engloutir. Il faut engloutir ce moment, on va voir. Quand Dieu est dans ta vie, même les problèmes les plus coriaces finissent par dire non, moi il m'a misère, tu peux prendre celui. Voilà. Vous voyez une glace matin à 7h, repasser vers 17h. Il n'y a plus de glace. Le soleil n'a pas parlé. La glace a compris qu'il fallait fondre. C'est fini. Bien-aimé, commence à devenir un homme rompu définitivement à la prière, que ton cerveau soit calibré sur la prière. Que la prière devienne quelque chose de naturel. Si tu intègres ça, c'est que tu as déjà une dimension. Quelqu'un qui est vraiment réglo sur la prière, il change automatiquement de dimension. Il y a un renouvellement incessant dans sa vie. Il y a un renouvellement permanent dans sa vie. Il y a un renouvellement authentique dans sa vie. Plus seulement. Quand le diable veut te mettre dans les vieillos, dans les vieilleries, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer ta prière. Et puis tu t'ennuies. Et puis tu sens que tu es toujours dans les mêmes choses. Mais quand tu pries. Voilà une histoire. Isaïe 38, verset 48. Voilà une histoire qui était compromise, mais que la prière a transformé. Allons-y. Bon, en ces jours-là, après, comme vous êtes dans un Jéricho, nos amis là, plus qu'à quoi de savane, tu tiens la route. D'accord. Ah, je sens que ton visage est toujours rayonnant, c'est bon. C'est un signe. Ah oui, ça va aller. Allons-y. En ces jours-là, Oui. Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. D'accord. Le prophète Isaïe, Oui. fils d'Amos, vient le trouver. Il vient le trouver et lui dit, Ainsi parle le Seigneur. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. C'est fini. Tu ne survivras pas. En plus, il a une maladie incurable. Ça va même déjà, il a pu réfléchir. Le prophète maintenant vient appuyer ça à une prophétie. Un homme dont les prophéties s'accomplissent. Non, c'est-à-dire que lui, c'est quelque chose. C'est pas sida, plus quoi, toutes les maladies, on associe tout. On fait ça, on crée maintenant un seul agent. Voilà. Pathogène, on met tout ce que vous voulez avec ça. Le seul agent, il va être tiré comme ça. Et puis on met prophétie sur lui. Avec une mission pour aller exécuter. Vous imaginez la ténacité de ce microbe. Tu faut le mettre dans l'eau bouillante. Acide chlorhydrique, sulfurique, acide nitrique, citrique, tout ça, ça va le tuer. Il est là. Allons-y. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il a donné la prophétie déjà. Il a dit une maladie grave plus prophétie grave. Tu vas peur de la prophétie que tu vois là. La prophétie a dit Jacob allait, il est devenu grand. Isaïe a fait tous les superficies pour le tuer. Il n'a pas pu le tuer. Quand quelqu'un a une prophétie, quand il a reçu la prophétie, il devient invincible. Marie a reçu la prophétie de l'ange. Hérode, même le grand Hérode, n'a pas pu l'atteindre. Ah oui. Le grand Hérode n'a pas pu l'atteindre. Donc, quand ton cœur sait que tu reçois une prophétie, attention. La prophétie te maintient. Elle te maintient pour que ce qui a été dit s'accomplisse, pour que la gloire revienne à Dieu. Là. Sinon, la parole ne retourne pas, Dieu s'en va accomplir. Si Dieu dit à te marier, la parole, et puis les gens veulent te lancer une maladie, la parole qui dit tu vas te marier là, et tu vas faire des enfants là, va venir neutraliser la maladie. Oh, non. Vous ne connaissez pas notre Dieu, c'est ça, vous vous amusez, vous croyez que c'est vos camarades. On a fait CPA ensemble, on a écrit A ensemble, tu c'est ton ami. Non, hein. Jésus dit, il est ton frère, mais ne pense pas que tu es camarade avec lui. C'est une autre dimension là. Élève ton niveau. Va dans l'autre dimension. Si tu accèdes à cette dimension, tu vas commencer à voir que les choses vont être particulières. Et c'est vrai que vous voulez rester dans la dimension ici, dans les bas quartiers de spirituels, et puis pour demander des choses à Dieu, dignes de hauteur. Tu dormais sur lui, puis quand tu veux plonger comme ça dans 5 étoiles. Non, hein, spirituellement, c'est pas comme ça, ça se passe. Attention. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Lui, il n'a pas parlé au prophète. Si j'ai parlé au prophète, c'est que je ne sais pas ce que j'ai vu. Le prophète l'a été envoyé par qui? La prophétie vient de qui?
La vie et la mort appartiennent à qui? C'est fini. On a dit un seul monde, Dieu. On a dit un seul Dieu. Tourne-toi vers lui. Mon ami, il ne faut pas te fatiguer. Quand tu as été avec ton coach, tourne-toi vers Dieu, mon ami. Ton coach. Même si c'est ton coach, c'est pas grave. Allons-y. Ézéchias tourna son visage contre le mur. et pria le Seigneur. Seigneur, d'être te souvenir que je marchais en ta présence avec loyauté. La Bible nous signifie qu'il a tourné son regard vers le mur. Elle dit seul à seul. Il n'y avait personne qui devait la aider. Il y a des prières là, qui sont plus quand tu es seul. Il y a te poser la main, beaucoup de mains là. Avec trop d'entité. Il y a des prières, elles ont du volume et de la force. Quand tu te tournes vers le mur, tu dis Dieu, me voici. C'est vers ça que je suis en train de vous conduire à travers le Jéricho. Mais les gens sont tirés top haute. Ils se tournent vers le mur, puis même top haut sur le mur. Non. Il dit, c'est fini, non. Demain soir, on met tous les plats. Il y en a qui vont aller à l'hôtel Bellevue pour aller manger. La liste est vraiment, mais il y en a qui sont assez. Tellement ils sont. Ils vont. Demain soir, ils vont se regarder. Ils ne savent même pas quel tu vas pour manger. Ils ne savent pas quel manger par péquet. Foutou, papaye, ignon, fruits, poisson fumé. Il sait. Vraiment lui-même l'année. Il a assis devant le repas que il a là. Vous savez ce qu'il va faire après? Il commence à pleurer. On dit tu pleures ta souffrance. C'est pas normal. Il pleure, il ne sait pas comment il va commencer. C'est tout. Ça là, il a eu sa délivrance. On a délivré de la faim. Voilà, sans le problème. Il s'est tourné vers le mur. Oui. Seigneur. Daigne te souvenir que je marchais en ta présence avec loyauté et d'un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias versa d'abondantes larmes. Il y a des prières que tu fais là. On n'a pas besoin de te gifler. On n'a pas besoin de mettre une marque dans tes yeux. On n'a pas besoin de t'insulter ou même de dire quoi que ce soit. Mais toi-même, là, tes larmes là, il y a pas tout ça bien. Ça, c'est une prière qui part de son âme et qui ressort comme ça. Direct connexion. Et si vous pouvez voir spirituellement la connexion entre le ciel et lui. Waouh! L'Ancien Testament, Dieu a parlé, point. Si tu parles, il ajoute encore la sentence. Mais il a renversé la situation. Il versa d'abondantes larmes. Dis à ton frère, il versa d'abondantes larmes. Toi, il faut élever d'abondantes prières. Allons-y, parle rapidement. La parole du Seigneur est adressée à Isaïe. Va et dis à Ézéchias. Il va donner contraire, prophétie contraire. C'est le seul endroit où la prophétie est réalisée. Allons-y. Ainsi parle le Seigneur. C'est mal connaître le fait de la prière, sérieuse. C'est vrai que quand tu es en prière, tu doutes de il y a une prière qui ne laisse pas le choix au Seigneur. Qui lui dit, si tu veux, tu fais, si tu veux, tu ne fais pas. Mais si tu ne fais pas, je suis planté là encore. Je suis planté là. Tu vas pousser là, demain t'arroser. Si tu veux, arrose. Il dit, bon, c'est bon, c'est bon. On va pas ça comme ça, hein. C'est bon. Et puis tu sors. Tu n'as même pas jubilé, hein. Tu sors. Tu as conclu une autre alliance avec Dieu. Cette alliance, ça va parler de toi. Il y a des alliances qui parlent même 100 ans après toi. 200 ans, 300 ans après toi. Dieu a juré à David de maintenir toujours quelqu'un sur son trône. Dieu va jurer. Et c'est là, quand il parle là, c'est pas plus que jurer déjà. Il va jurer encore. Elle dit sa parole est sur elle, ça a appuyé sur lui-même. Oui.
Je prie que Dieu juge de te bénir au nom de Jésus. Après, les choses ont tellement changé dans ta vie que tu es passé de ça. Et à un moment donné, on regarde et on dit, c'est pas le gars, de toute façon. Vous savez ce que vous avez vu, non? Il y a tous les gens dans le quartier que vous trouvez là, que vous laisserez là, qui, quand vous revenez 15 ans plus tard, seront encore là, toujours à la même place, et puis avec le même sourire. Mais ils sont toujours au même stade. Ceux-là, c'est eux qui vont constater vos problèmes. Il y a des constatataires, hein? Ne vous inquiétez pas. À un moment, ils vont dire, ah oui, il y a ici de justice. Oui, termine. Après, vous allez lire le reste. Termine rapidement. Ainsi parle le Seigneur, C'est ça. le Dieu de David, ton père. Ouais. J'ai entendu ta prière J'ai entendu ta et prière. j'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Dieu entend et il voit. Ce que nous avons vu et entendu. Il faut qu'il entende quelque chose, mais aussi il faut qu'il voit. Donc toi, quand tu pries, il a entendu. Mais quand tu jeûnes, il voit. Amen. C'est important. Et renouveau, la prière. Allons-y. Je vais ajouter 15 années au nombre de tes jours. Exact. Je te délivrerai ainsi que cette ville Ainsi que cette ville, des mains du roi d'Assyrie. des mains du roi d'Assyrie, Sennacherib, le fameux Sennacherib. Je protégerai cette ville. Ah oui. Et voici pour toi. Cette prière-là, vous savez, souvent Dieu va toujours au-delà de ce qu'il demandait. Il demandait la vie sur les saints, Dieu allait sécuriser la vie. Voilà pourquoi, quand tu pries, si tu es connecté vraiment au ciel, tu sens que la prière, tu sens que le combat que tu fais, c'est pas seulement le combat, tout ce que tu as demandé là. Ah. J'ai entendu qu'il y a des gens qui doivent avoir faim comme si la méchante avait mangé de leur vie. Mais c'est comme ça. Ils sont assis ici même, c'est de justesse là. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Je sais ça. Là, ce n'est plus nos forces. C'est la force de l'Esprit de Dieu. Tu vois? Est-ce que ça va? Ça, c'est combien? Ça ira. Que Dieu vous bénisse. 2 Rois du 9, 14 à 20. On ne va pas lire. Et puis, notez ça. Je vous donne encore des pièces qui vont vous aider. Nos amis Jéricho. 2 Rois du 9, 14 à 20. Néhémie 1, 11. Isaïe 38, 1 à 8. On a déjà lu ça. Psaume 90, verset 11. Isaïe 37, verset 4 à 21. Ça, c'était le cas du Sennacherib. Isaïe 37, verset 4 à 21. Ça passe dans le vocal. Là, Jonas 2, verset 7 à 11. Daniel 6, 13. Jérémie 32, 16. Voilà, Jacques 5, verset 16. Bon, voilà, c'est que vous avez noté, vous avez noté. Ah oui, on a eu un professeur en première année d'université. Il dit, mais monsieur, vous faites quoi là? Il dit, j'ai enseigné à Paris 12. Donc vous, si vous voulez ce que il dit, allez dans le fascicule. On a compris le fascicule. C'est pas facile, hein? Ma maison sera appelée maison de prière pour tout le peuple. Quand c'est Matthieu 11, verset 17. Maison de prière pour tout le peuple. Maison de prière. C'est qui le maison? Dieu tient compte de la prière du juste. Jacques, on a dit Jacques 5, 16, Luc 1, 13, Jérémie 32, 16, Daniel 6, 13, Jonas 2, 7 à 11. Jonas 2, 7 à 11, là on va prendre ça. Isaïe 37, verset 4 à 21. Troisième point, l'ange apparaît. Quand l'ange apparaît, ça nous prépare à quelque chose de nouveau. L'ange apparaît. Notez ça. Troisième chose qui annonce une autre dimension, l'ange apparaît. Quelque chose de nouveau. L'ange apparaît. Je suis sûr que vous allez voir les apparitions d'anges. Oh, je suis sûr que vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Josué 5, 13, Matthieu 4, 10 à 11, Jean 1, verset 51. Quand tu viens de lire ça, je te dépose le micro, je vais à la maison. Ouais. Prends ça rapidement, tu lis. Est-ce que tu as noté? Là, il est péché. Bon, aidez-le. Josué 5, 13, Matthieu 14, 10 à 11, et Jean 1, verset 51. Jean, il y a 21 et 25 habitants.
va s'arrêter là. Or, tandis que Josué était Tandis près de que Jéricho, Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et il leva regarda. les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en Voici face qu'un de homme se lui, tenait en face de lui. son épée dégainée à la Son main. épée dégainée à la main. Josué alla vers lui Josué et lui alla vers lui et lui dit, dit, es-tu pour nous es-tu pour nous ou pour nos adversaires? nos adversaires? Non, dit-il, Non, dit-il. mais je suis le chef de l'armée du chef Seigneur. de l'armée du Seigneur. Maintenant je viens. Quand l'ange est apparu à la Vierge, c'était annonciateur, donc l'annonciation par rapport à quelque chose de nouveau. Quand l'ange apparaît à Zacharie, ça annonçait aussi autre chose de nouveau. L'ange aussi est apparu aux parents de Samson. Quelque chose se préparait. L'ange apparaît. Matthieu 4, 10 à 11. Lis-moi ça rapidement. Et puis terminer avec Jean 1, 51. Termine-moi ça rapidement. Je vais arrêter 21 30 jours. Vous m'avez fait commencer tard aujourd'hui, prochainement, faites qu'on commence un peu, s'il vous plaît. On a des contraintes à respecter à titre personnel. Allons-y. Alors Jésus lui dit, Alors Jésus lui dit, redis-toi Satan, retire-toi de moi, Satan. car il est écrit, C'était la troisième tentation de qui? Du diabolos. Allons-y. car il est Il écrit, est écrit, le Seigneur ton le Dieu, Seigneur ton Dieu, tu adoreras, tu tues, et c'est à lui et c'est à seul lui seul que tu rendras un que tu culte. rendras un culte. Alors le diable Alors le laisse, diable et laisse. voici que des Et anges voici que les s'approchaient, anges s'approchent. et ils le servent. Ils le servent. C'est à partir de là, son ministère a commencé. C'est quelque chose. Jean 1, verset 51. Il n'y a pas de mouvement d'âme sans que ce ne soit annonciateur de quelque chose. Rappelez-vous, quand Jésus est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, admirable conseiller. Quand Jésus est né, les anges sont apparus. C'est quelque chose de nouveau qui s'annonçait. Quand vous commencez à sentir, ça ne beaucoup aussi votre sensibilité là aussi. Quand vous commencez à sentir que l'ange est là, à des moments, je sens fortement l'ange. Quand je sens ça, c'est un signal. Vous savez, parlant de la prière, Dieu vous donnera plusieurs formes de prière. Quand je l'ai dans le jeûne, faites prier de supplication. Après, faites prier d'adoration. Faites prier d'action des grâces. Faites toutes sortes de prières dans ton répertoire. Il y a appris dans mon répertoire. Et puis après, tu couches ici, l'esprit maintenant, bien commencer quand même à prier. Tu continues ça. Si avec la flexibilité chez nous, j'allais dissiper pour les permissions de demain, tu vas prendre le jour de ta vie. Mais si tu es un patron, je visite. Il te visite. Il vite évite. Ça va travailler. Je visite, mais t'es guette. Il y a longtemps. Amen. Jean 1, 51. Qu'est-ce que nous voyons? Et il ajouta, Et il ajouta. en vérité, En vérité, je vous le dis, je vous le dis. vous verrez le ciel ouvert Vous verrez désormais le ciel et ouvert. les anges de Dieu monter Et les et anges de Dieu descendre monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Au-dessus du Fils de l'homme. Là où les anges commencent à s'agglutiner, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. 10 choses qui annoncent le nouveau. Après le troisième, la suite au prochain numéro. Dimanche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, portez-moi aussi à la prière. J'ai prêché comme ça parce que j'avais vraiment mal. Il fallait que je me défoule un peu pour que ça puisse ne pas vraiment sortir. Ça va? Ok. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup. Amen, amen. Amen.